Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 théories, je suis Didi Chandoudoui et aujourd'hui nous allons évoquer un sujet très particulier puisqu'on va parler de la villa. Alors je vais pas appeler ça la villa du swag parce que bon ça change de nom tous les 3 quarts d'heure, hein. Ça peut s'appeler la villa du swag et après la villa des BG, la villa des TG, la villa de ce que tu veux, donc on va juste appeler ça la villa. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un serveur Discord fondé par Agnus Dei aka Zoé. Un serveur qui compte plusieurs personnes, dont moi et dont vous si vous regardez cette vidéo. Voilà, tout simplement. Ce serveur, il peut paraître n'être qu'un petit serveur entre potes au premier abord, mais en réalité, il renferme plusieurs théories très intéressantes, et nous allons en voir 5 aujourd'hui. Léo est l'un des membres les plus connus et illustres de la villa. Ce jeune homme âgé de 18 ans, aux cheveux longs et soyeux et au style vestimentaire travaillé n'est pas à l'origine de beaucoup de théories. Mais une persiste depuis des mois concernant son orientation sexuelle. Léo serait homosexuel. Tout part de nombreuses déclarations ambiguës qu'il aurait fait concernant certains hommes tels que PA. De nombreux screens démontrent qu'il a ou aurait déjà eu des pensées assez étranges des non-hétérosexuels. De plus, son style parfois efféminé et ses cheveux longs poussent certains théoriciens à penser qu'il ne correspond pas à l'image type de l'homme hétéro-alpha viril. Cette théorie, qui semble jusqu'à présent sans faille, se confronte cependant à une grande problématique. L'attirance qu'a souvent démontré Léo pour de nombreux types de femmes, telles que les femmes voilées de 40 ans par exemple. Léo semble également être depuis quelque temps un prédateur de la gente féminine, n'hésitant pas à aller DM de nombreuses femmes sans succès malheureusement. Certains pensent alors que Léo serait bisexuel et d'autres affirment même qu'il serait pansexuel. Pan se traduisant poil en anglais, on peut se demander si Léo n'est pas attiré par ces ustensiles de cuisine utilisés pour la cuisson d'aliments solides, tels que la viande, les légumes ou encore les œufs. Selon cette seconde théorie, Emma aka Emagata-san et Raph aka Risok ne seraient qu'une seule et même personne. Cette théorie a été fondée lors d'une liste de niveaux, aussi appelée tier list par les obscurantistes anglophones, lors de laquelle Deus in Machina soumit l'idée qu'il ne pourrait être qu'une seule et même personne. Ni une ni deux, des chercheurs se sont penchés sur cette hypothèse, et ont en effet trouvé une ressemblance troublante. Au-delà de ça, les deux ne sont pas toujours très actifs, et on ne les a jamais vus au même endroit au même moment. Seul petit bémol de cette théorie, Léo a révélé que Raph avait quelque chose en plus. Quand moi je t'ai parlé les premières fois, je te disais... T'as un truc en plus, mais quoi exactement, je sais pas trop. Chose qu'Emma ne semble pas avoir. Le mystère reste donc entier. Cette troisième théorie va peut-être vous choquer, mais vous avez bien lu. PA aka Star Plutonium, aka Pierre-Antoine, aka Amine, aka Khaled Frick, serait en réalité son père. Voici quelques photos de Yannick, le père de PA. Vous ne remarquez rien? Eh bien oui, sur cette image ce n'est pas le père de PA mais PA lui-même avec un filtre chauve. La ressemblance est véritablement troublante. De nombreux scientifiques et chercheurs se sont donc penchés sur la question à travers des analyses détaillées, et d'autres éléments sont venus étayer cette théorie. Tout d'abord, PA a avoué lui-même avoir plusieurs points communs avec son père, tels que leurs goûts musicaux, avec par exemple un certain amour de Queen, leur façon de conduire ou encore leur humour. Étrange coïncidence. PA va probablement avoir plus tard une calvitie, et qui possède aussi une calvitie? Le père de PA. De plus, le nom de famille du père de PA est Elbert. Et le nom de famille de PA est, je vous le donne en mille, Elbert. Ouais, tout ça fait assez froid dans le dos. En parallèle de cette idée, une contre-théorie a vu le jour, qui explique les ressemblances susnommées par l'hypothèse que PA serait le fils de son père. Bon, je dois avouer que je trouve ça un peu farfelu et tiré par les cheveux, mais bon, je vous laisserai avoir votre propre avis. L'un des membres les plus mystérieux du serveur est sans aucun doute Kua aka Léopold. Il se montre très peu, n'a encore vu personne en meet-up et reste souvent dans l'ombre. Il dévoile de temps en temps des éléments sur sa vie et son vécu. Mais tout ceci serait, selon cette théorie, une invention dans le but de se faire passer pour un être humain. Kua serait en réalité un extraterrestre issu d'une civilisation supérieure.
Tout d'abord, cela expliquerait son haut QI, estimé à 321, ce qui est beaucoup. Ses connaissances semblent infinies et ne paraissent pas humaines. Ensuite, on peut remarquer que Kua a des origines asiatiques. Comme de par hasard, la population la plus élevée du monde. Quoi de mieux pour s'infiltrer parmi l'espèce humaine que de se faire passer pour un membre d'une communauté comptant plus de 4 milliards d'individus? Tous ces éléments sont déjà très troublants. Mais en plus de cela, on peut remarquer que Léopold à l'envers donne de l'Opoel. Cela ne veut absolument rien dire. Ou alors si, mais pas dans notre langage humain primitif. Mais alors, la question que l'on est en droit de se poser est la suivante. Est-il le seul non-humain infiltré? Eh bien, d'autres profils sont aussi troublants, tels que celui de Hazelok et son QI tout aussi élevé, ou encore celui de Dandelion qui ne parle quasiment jamais et semble errer sur le serveur tel un fantôme. Il se pourrait aussi simplement que Léopold soit juste quelqu'un d'intelligent et de cultivé qui n'aime pas trop se montrer. Encore une fois, je trouve ça assez étrange et saugrenu. Ok, alors cette dernière théorie, elle risque de vous choquer et de changer à tout jamais votre vision du serveur. Préparez-vous à ne plus jamais voir la villa de la même façon puisque selon cette théorie, la villa aurait pour nom originel la villa du diable, et ce serait en réalité un serveur sataniste. Tout d'abord, la créatrice du serveur, Zoé, serait une envoyée de Satan qui se cacherait derrière son pseudo chrétien, Agnus Dei, pour tromper les âmes pures et les emmener vers le péché. On peut voir par instant sa nature maléfique refaire surface lorsqu'elle est en proie à des accès de violence et de colère incontrôlés. De plus, son style de dessin est souvent comparé au Disney Hercule, un dessin animé qui met notamment en scène le personnage d'Hadès, dieu des enfers dans la mythologie grecque, le Satan grec en quelque sorte. Par ailleurs, le serveur fait aussi parfois la part belle à certains des 7 péchés capitaux. La luxure avec le salon sexe, la colère avec le salon mauvaise nouvelle et politique, la gourmandise avec le salon resto 3 étoiles, ou encore la vanité avec Vaux Faces et Fashion Week. De plus, le serveur compte un membre chrétien, Deus in Machina, et ce dernier a eu de nombreux débats complexes et des discussions houleuses avec beaucoup de membres du serveur. Comme de par hasard, les membres du serveur contredisent un chrétien. Un peu comme les satanistes. Un autre élément troublant, c'est l'amour que portent beaucoup de membres du serveur à une œuvre appelée Berserk, une œuvre profondément malsaine et assez sataniste. Selon cette théorie, les meet-ups seraient ainsi des réunions sataniques durant lesquelles les différents membres réunis brûleraient des croix, iraient blasphémer dans des églises notamment en mettant des filtres sur les tableaux de Jésus, et réciteraient des incantations sataniques pour invoquer le diable. Enfin, dernier point de cette épineuse théorie, le diable serait présent en personne sur le serveur. Et il ne serait autre que Manon. Manon serait la réincarnation de Lucifer, sa descendance directe. Premier point troublant, le nom Satan se compose de 5 lettres, tout comme le prénom Manon. Ensuite, nous connaissons le caractère assez étrange et atypique de Manon, ses goûts et ses actes spéciaux, et notamment sa fascination pour le pipi. L'urine est quelque chose considéré comme assez sale, et le sale est souvent opposé à la propreté et à la pureté divine. L'urine est donc liée au satanisme. De plus, c'est aussi un élément inflammable, et qui dit flamme dit déjà flamme de l'enfer, mais dit aussi feu, et qui dit feu dit chaleur, et qui dit chaleur dit enfer. Certains enregistrements sonores controversés de Manon démontrent aussi qu'elle peut se faire passer pour une e-girl dans le but de tromper les hommes et les amener vers le péché. Salut, je suis Niga. Et vu, demain c'est mon anniversaire et je voulais savoir si tu pouvais me permettre de faire comme toi. Je te trouve très drôle avec tes emojis. Et je voulais savoir si tu pouvais m'offrir Nitro pour que je puisse faire comme toi et qu'on utilise des emojis à deux. Qui plus est, nous savons que Manon est fan de rock et de métal, deux styles de musique profondément anti-chrétiens et satanistes. Il ne fait donc presque aucun doute que Manon est en réalité Satan, la véritable owner secrète de la Villa du Diable. Ceux qui ont eu l'occasion de la rencontrer, PA et Léo, seraient ainsi les plus hauts dignitaires des plus grands cercles de l'enfer. Tout semble parfaitement collé. Cette théorie est tout simplement un des bonnes cas. Il semble donc que la Villa serait un serveur sataniste et que Satan en personne soit dessus.